Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les tops et les flops avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous. Alors, on se retrouve pour les tops et les flops de cette rencontre face à la Gantoise. Qualification des Girondins pour l'Europa League et victoire 2-0. Bordeaux, toujours invaincu sur la scène européenne. Donc, on va faire ensemble les tops et les flops. Jérémy, je fais la compo et puis après on déroule les tops et les flops. Costil dans les buts, Palencia, Levchuk, Pablo, Pudje en défense. Plasil en sentinelle avec Le Rager et Chouameni qui est aligné à la place de Sankaré. On s'attendait plus à voir Sankaré. Devant, on a Camano, Jimmy Briand et Samuel Kalou. Cette compo, comment tu la juges? Cohérente, en tout cas, moi j'avais pensé qu'il allait mettre Sankaré à la place de Tchouaméni, comme je pense tout le monde le pensait. Mais sinon, c'était attendu avec la suspension de Koundé, Levchuk est revenu dans l'axe, donc non, une composition logique. Logique. Et on voit que c'était un bon choix, hein, parce qu'on va faire ce top et flop Bon, on est assez content. Hein. On a bien vécu le match, il fallait gagner et les joueurs ont vraiment livré un match plein, solidarité, combativité, envie. Quel est ton sentiment sur le match avant de faire le top et flop? J'ai beaucoup aimé la. Il y a un petit peu sur la vague de Monaco, l'état d'esprit des joueurs, le fait de se battre les uns pour les autres, de ne rien lâcher, de se mettre tous au diapason de l'équipe, et ça c'est une bonne chose. Donc non, très très bon match des Girondins. Alors, Benoît Costil, top flop, bon match de Costil. J'ai noté un arrêt à la 76e minute. Il a fait ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Oui, des interventions dans les airs quand c'était nécessaire, notamment des coups francs mis dans la boîte, des corners aussi. Il a bien dirigé sa défense et effectivement il a été décisif. En tout cas, il a fait quelques parades intéressantes. Notamment, donc 76e minute, parade ras de terre sur une tête adverse. Voilà. Et il maintient le score vierge et sa cage vierge. Ça ne nous est pas arrivé souvent cette saison de ne pas encaisser de but. Maxime Pungé, j'ai noté des pertes de balles dangereuses, notamment à la fin, et un match correct de sa part. Un bon match défensivement, il a fait le boulot. On l'a moins vu sur son apport offensif. Oui, exactement. Il a fait son taf défensif. C'est vrai qu'il a perdu quelques ballons en première mi-temps, notamment qui ont amené des contres dangereux pour la Gantoise. Mais défensivement, il a quand même fait son boulot. Il a été beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé. Il a Il beaucoup a été aidé, il a aidé, aidé. pardon, par Camano sur son côté gauche. Donc, Ouais. non, un match correct de Maxime Pungé. Pablo, bon, alors j'ai mis top Pablo, parce que je trouve qu'il, comme d'habitude, Pablo, match sérieux, sobre, il coupe les trajectoires. Le professionnel, the professionnel. Oui, très sobre, mais très, très efficace. On sent qu'il dégage une sérénité derrière qui doit beaucoup aider, à mon avis, ses coéquipiers. Encore un match taille patron pour Pablo. Levchuk, petite faute à 20 mètres en première mi-temps, ça nous a fait râler, et notamment toi. Et puis après, match sérieux hein, de Levchuk, pas pris à défaut par les attaquants belges. Non, match correct, évidemment. Effectivement, cette faute qui aurait pu amener un but, je crois, tout de suite après l'ouverture du score de Camano. Mais il a pris la mesure des attaquants adverses. Il a aidé Palencia sur le côté droit lorsqu'il en avait besoin. Il a été très bon, très très bon aujourd'hui. Palencia, justement, on en parle. Un bon match, je trouve, alors, petit top, ouais, allez, c'est gentil. Alors, pas top, mais bon, vraiment très bon match. Non, top, pas top, parce que pour faire top, faut faire plus. Mais bon match de Palencia. Techniquement, c'est irréprochable. Il est vif, il est dynamique, tonique. Beaucoup de fraîcheur de ce joueur, je trouve. Ça fait du bien dans un effectif d'avoir un joueur avec cette qualité technique. Oui, moi c'est mon petit coup de cœur, mais c'est pas. Enfin voilà. Je le trouve vraiment très propre à la relance, dans ses interventions. Alors c'est vrai qu'il est très agressif, on voit qu'il est toujours sur le dos du porteur du ballon, ça c'est une bonne chose pour éviter que le joueur se retourne. Et il est bon offensivement et défensivement. Alors il apporte un peu moins offensivement que ce qu'on aimerait parfois, mais c'est quand même très solide et très intéressant ce qu'il fait avec et sans ballon. On enchaîne avec Yaroslav Blazil, le capitaine, le taulier de cette équipe des Girondins. Encore un bon match de Blazil, averti, comme les trois du milieu d'ailleurs. Et moi je trouve qu'il fait le boulot, toujours partout. Il est souvent critiqué, mais toujours présent. Il fait peut-être sa meilleure année à Bordeaux, l'année 2018 de Blazil. Elle est vraiment excellente et je trouve qu'il a fait un très bon match. Oui, capitaine sans brassard, parce que le capitaine c'est Costil. Mais oui, il est toujours là, et il ne rechigne jamais à la tâche. Il fait le boulot un peu sombre des fois. On l'avait senti un petit peu émoussé ces derniers temps. Là, il a fait un gros match, il a beaucoup été aidé, je vais y arriver,
par Tchouaméni et les Ragueurs. Mais oui, averti, c'est vrai, très tôt d'ailleurs dans le match. Mais il a réussi justement à jouer avec sa tête après pour ne pas prendre de deuxième carton jaune, couper les trajectoires des ballons, récupérer beaucoup de ballons et jouer intelligemment. Donc du très bon Plasil ce soir. Le Rager, top. Alors le Rager, je crois que je trouve qu'il a fait son meilleur match sous les couleurs des Girondins. Techniquement, il a été très propre, ce qu'on pouvait lui reprocher. Alors dans l'envie, il a été incroyable. Il était dans la surface du box-to-box ce soir, le Rager. Franchement, un guerrier. Moi, je trouve son meilleur match avec les Girondins de Bordeaux. Pour moi, c'est l'homme du match. Oui, pour moi aussi, ça se tient avec Kalou, dont on va parler juste après. C'est vrai qu'il a fait un match exceptionnel. On lui trouvera toujours des points négatifs, c'est vrai, mais là, même balle au pied, il a réussi à faire des choses intéressantes, à apporter le danger dans le camp belge. C'est lui qui donne la passe décisive à Camano sur le premier but. Donc il a couru partout, il a récupéré énormément de ballons, il s'est projeté vers l'avant, il est revenu. Il a aussi, on l'a vu des fois, donner des consignes à ses joueurs pour remonter d'un cran, pour essayer de ne pas trop redescendre et pas d'être trop bas. Donc vraiment très très bon match de l'Eraguer, top évidemment. Tchouaméni, top aussi. Alors on était inquiet quand on a vu la composition d'équipe. J'étais inquiet. Je me suis dit, putain, il met Tchouaméni, ça va être trop juste avec l'intensité de la Coupe d'Europe. Il est jeune et sur ce qu'il avait montré sur le début de saison, depuis les matchs officiels, c'était limite, je trouve. Et là, face à Monaco, il était pas mal. Et là, ce soir, je trouve qu'il est encore monté d'un cran et il a été très très bon. Il a joué toute la rencontre. Donc je mets petit top pour Aurélien Tchouaméni, qui a fait petit débordement dans la surface avec le centre pour Briand. Et puis à la récupération, il a été là. Dans le duel, il a été là. Il s'est mis au niveau de la rencontre malgré son jeune âge. Et ça, c'est très encourageant pour la suite. Oui, on connaît son potentiel, on connaît sa marge de progression qui est énorme pour Tchouaméni, qui n'a que 18 ans, c'est vrai, et qui joue son 7e, 8e match de Coupe d'Europe de sa carrière. Donc évidemment, il est encore un peu timide parfois. Mais là, justement, aujourd'hui, il s'est un peu révélé. Il a réussi à sauter le pas, à faire beaucoup plus d'efforts, d'être dans l'agressivité beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Il a récupéré beaucoup de ballons, il s'est battu sur chaque ballon aussi. Donc c'était un top pour les Girondins ce soir. François Camano au top, lui aussi peut-être aussi l'homme du match à égalité avec le Rager parce qu'il a vraiment été très bon, très très bon. Camano, là où il est impressionnant, c'est qu'il marque ce premier but, première occasion, but il la met au fond, c'est un tueur cette saison. Et surtout, défensivement, il est là de la première minute jusqu'à la 93e minute. Et ça, c'est incroyable. Il est venu prêter main forte à Maxime Pounget sur la fin où il était en difficulté, le latéral gauche. Et franchement, Camano, c'est taille patron lui aussi. Taille patron, Camano. Il répond présent. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'attentes sur lui, avec le départ de Malcolm notamment, et surtout par rapport à ses prestations ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il est toujours là, il marque des buts, et ça, c'est hyper important. Et effectivement, comme tu le disais, il a fait beaucoup d'efforts défensifs pour venir aider Max Pounget. Et donc, c'est un gros match encore de Camano ce soir. Jimmy Briand, buteur sur penalty. Et le Rager, on n'a pas dit, il a fait la passe pour Camano. Le Rager, je ne sais pas si on l'a dit. Tu l'as dit. Bon, voilà. Briand, il a brillé sur le penalty. Il y a Jimmy, il l'a transformé. Avant ça, son match était un petit peu moyen. Il était un peu en dessous au niveau d'intensité par rapport aux autres joueurs. Finalement, avec son but et son penalty transformé, c'est un match correct parce qu'il avait perdu beaucoup de ballons. Oui, un petit peu à l'image de son match aller, il avait beaucoup de ballons dans le dos à jouer, mais c'est vrai que des fois, il a décroché beaucoup pour venir récupérer les ballons entre les lignes et après se projeter vers l'avant. C'est vrai que parfois, il a fait les mauvais choix alors qu'il avait le temps de faire mieux, mais il a été encore là dans la combativité, il s'est beaucoup battu, il a essayé beaucoup de choses et il a été quand même récompensé de son match correct. Et lui a transformé ce penalty qui permettait aux Girondins de se mettre totalement à l'abri. Donc un match encourageant, on va dire, pour Jimmy Briand. Samuel Kalou, j'ai mis petit top aussi. Il provoque un penalty la deuxième fois après le match face à Monaco. Et puis Kalou, il veut faire la différence. Il est costaud, il est véloce. Sorti sous les applaudissements du Matmut Atlantique. Top aussi, tu partages? Oui, top pour moi aussi. Une grosse activité sur son côté droit. Lui aussi est venu défendre et a aidé Palencia lorsque l'équipe était un peu plus bas. Et puis évidemment cette capacité à aller vers l'avant très vite, à prendre le ballon, à percuter, à dribbler, parfois un peu trop, parfois un peu brouillon, mais bon, on ne va pas commencer à faire la fine bouche. On a un joueur qui a cette capacité-là à éliminer les adversaires directs, et c'est quelque chose qui peut apporter énormément aux Girondins dans les prochaines semaines.
2 entrées, il a fait 2 changements, Eric Bédoué, il n'a pas utilisé ses 3 changements. Depréville à la 67e et Youssouf un peu plus tard, en fin de match, il a joué quelques minutes. Depréville a remplacé Briand et Youssouf Kalou. Kalou sorti sous les applaudissements du Matmut Atlantique. Rapidement, Depréville, entrée moyenne, hein. Ouais, il a bien combiné une ou deux fois avec les ragueurs Youssouf et en fin de match. Mais il rate une occasion un peu facile en tout cas. Il est en bonne position, on va dire, pour faire mieux que se dévisser pied gauche, même s'il n'est pas gaucher. Donc on reste un peu sur notre fin encore avec Depréville, mais bon, il tente des choses, il donne tout ce qu'il a, au moins c'est déjà ça, on va dire. Youssouf a une grosse occasion, un peu juste, mais il joue que même pas 10 minutes, Youssouf. Bon, tu veux dire quelque chose ou pas? Non. Non, ok. Bon, ben voilà, bon coaching d'Éric Bédoué, il faut le souligner, le coaching du coach. Voilà, Bordeaux se qualifie pour l'Europa League. Enfin, ça y est, notre billet est validé. Depuis la saison 2015-2016, nous n'avions plus fait de compétition européenne. Le tirage au sort, c'est vendredi aux alentours de midi. Vous pourrez le suivre. On n'a pas l'horaire exact, mais c'est midi ou 13h, début d'après-midi. Vous pourrez le suivre en direct sur Web Girondin. On fera une petite vidéo. On suivra ça ensemble et on commentera, on vivra ensemble ce tirage au sort avec du gros, du lourd. Il y a du Arsenal, il y a du Chelsea, il y a du Milan AC, notamment. Voilà. Merci à tous. Jérémy, à demain. Et rendez-vous sur Web Girondin pour suivre cette dernière journée du Mercato et le tirage au sort de l'Europa League. Salut!